victime de sorcellerie, que faut-il faire? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais que nous, le panéliste, que nous revenons sous terre. Oui. Maintenant, lorsque nous sommes revenus sous terre, quand j'ai été invité à cette émission, je savais que lorsque nous sommes ici, tout le monde ne peut pas regarder les choses dans la même façon. Pour moi, je vois qu'il y a comme une sorte de choc de civilisation. Pourquoi? Parce que sous le panel, il y a ceux qui parlent en faveur de Bible, il y a ceux qui parlent en faveur de Coran, il y a ceux qui parlent en faveur de la tradition. Je voudrais dire, ce que je dis, c'est mon analyse. Tout à fait. Mais je veux poser une question que je n'aimerais pas qu'on réponde là tout de suite, mais pour savoir, avant l'arrivée de Bible, before the coming of the Bible, can you people tell me if God existed or God did not exist in Africa? Avant la venue de Bible. C'est vrai que tu as dit qu'on n'est pas obligé de répondre. Oui, je veux dire oui, que Dieu existait déjà. Voilà, merci beaucoup. C'est ça, pour dire nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents ont prié. Ils connaissaient Dieu. Oui, ils ont prié la tradition. Et cette tradition-là, que jusqu'à aujourd'hui, dans certains villages, dans certains endroits, est encore respectée. On a peur de cette tradition-là plus que même la Bible. On dit que c'est le diable. Parce que, pour vous dire vrai, chez moi, là où je viens, en Ngoketunja, quand tout descend, là où on appelle Ngumba Palace, dans le Grassfield, ça peut être comme le Lakam. Chez nous, dans le nord-ouest, on appelle Ngumba. Je suis membre de Ngumba. Quand tu descends au Ngumba Palace, dans la chefferie de Ngumba, si tu arrives là-bas, parfait, tu déposes le téléphone ici, ça peut faire 5 ans. Quelqu'un ne va pas toucher à ça. Mais à l'église, je connais des situations où, actuellement, on a cotisé l'argent à l'église et quelqu'un a pris et fui. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous posez mal le problème. D'accord? Laisse que je chute d'abord avant que tu analyses. Il n'y a pas un analyses. courant idéologique ici sur le plateau qui essaye de s'approprier. D'accord. Donc on est dans une confrontation idéologique pour faire transparaître la vérité. D'accord, sur peut-être certains c'est sujets. mon français que vous n'avez Et pas déjà, compris. non, Maintenant. je vous ai compris. Non, laisse-moi, tu vas Il faut que grand-mère est chuté. Non, Le grand-mère ne s'adresse pas à vous. laisse que Alors, je grand-mère. parle. Je sais que tu peux être disciple de la Bible, ou bien C'est son peut-être- cas. ou un partenaire de hommes blancs qui ont écrit cette... Voilà déjà un faux sujet. Et Moi- c'est pour cela que je dis que vous Non, répandez des Moi- idées qui moi, sont je veux vous fausses, dire- et vous voulez je parler veux avec vous dire la autorité. vérité. La Bible, son message n'a rien d'occidental. Déjà, je peux commencer rien Qui a écrit la Bible? Rien contre Le qui ont les écrit la de l'air Bible? courante. Je peux te citer une... Le qui ont écrit la Bible? Je te pose... C'est l'Occident. Ils sont venus Joseph en de Afrique. Sirène, il était d'où? Il Il est est un d'où? Africain, non? Là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Mais C'était quoi? Il ne faut pas me désorienter. Vous ne savez pas que l'État gréco-romaine, les gens prenaient des noms d'ampleur, vous ne le savez pas? Alain Vous ne le savez pas? Lucas des origines. Lucas des origines. Augustin. Avec tout le respect, avec tout le respect que nous avons les téléspectateurs, terminé, maître Péli. je veux terminer Oui. en disant ceci. Peut-être si je dis quelque chose qui a heurté quelqu'un. Non, il faut. Non, c'est le débat. Non, c'est le débat. Bon. Sauf que ce que vous dites n'est pas vrai. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Allez-y. Et vous chutez. Et voilà. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Chacun doit avoir une minute. Je voudrais dire ici que j'étais en train de dire quelque chose, c'était le cas de vol. Tout à fait. Moi, on m'appelle communément partout le père des abeilles. Peut-être c'est... Ça veut dire quoi, le père des abeilles? Le père des abeilles, c'est nous qui avons cette possibilité d'envoyer des abeilles à arrêter quelqu'un qui a volé. Vous êtes Je sérieux, vous là? en parlais tout à l'heure Il ici fait sa pub, dis-le, concernant le vol au Lakam. Vous comprenez très Donc, bien? si Ce quelqu'un... n'est pas- Attendez, ne passez pas vite. Ce sont des choses qui intéressent les téléspectateurs. Parce que nous sommes victimes de vol au quotidien. Oui. Si quelqu'un me vole, je peux vous contacter et vous envoyer les abeilles à celui qui m'a volé. Parfait. Oui. Je réponds en disant que on le fait presque tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe? On ne demande pas votre argent. Parce que quand les gens vont comprendre ça, ça serait comme si peut-être nous sommes là pour demander de l'argent. Et vous faites donc ça pourquoi? Vous ne demandez pas l'argent, vous faites donc ça pourquoi? Nous demandons l'argent à la personne qui a volé. Lorsque Donc vous allez déroger à la personne qui a volé. ce qu'on vous demande, toi le victime, Oui. c'est le miel blanc. Le miel blanc de Oku de chez nous. C'est la avec royale. ça, avec ça que nous travaillons, le miel blanc.
Bon, vous voyez les abeilles. Ce n'est plus un nouvel, c'est partout, là, c'est connu partout. Ce n'est pas le nouvel parfait. Merci, hein, maître. Je suis en train de dire ceci pour ceux qui sont ici sous le panel. J'ai compris. Nous qui sommes au panel, envoyons nous ce défi-là. Quand on sort ici aujourd'hui, avant qu'on se retrouve aux prochaines émissions, avant que je parte en Inde, puisque je veux quitter le Cameroun le 28. Pour aller en Inde. Vous dis, oui, pour voyager. Je consulte à Douala le 28. Donc, vous soignez les Indiens. Il n'est pas se former. Bon. Vous allez vous former. Pour vous dire que je soigne les Indiens, quand vous voyez les images, quand vous voyez les images qui passent à l'écran, vous voyez comment les Indiens courent derrière mes produits. Ce n'est pas la publicité. Nous pensions plutôt en Inde, les Indiens. J'ai une représentante. Le complexe Viroplan Cameroun a une représentante à Bombay et à Faridabad. Merci. En Inde. Cheikh Ali. Ali. Pas encore le temps. Cheikh Ali. Puisqu'on a interrogé je suis victime de sorcellerie. Non, vous avez ajouté. Si vous êtes victime de sorcellerie, qu'est-ce que nous faisons? Parfait. Oui, quand il dit que si quelqu'un vole, il est capable d'avoir les abeilles. Ce n'est pas le sujet. Hein. Mais je sais, c'est pas le sujet. Mon frère. Pardon, on vend les abeilles à ceux qui détournent les fonds publics. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas le vol. Ça n'a rien à voir. Les milliards. C'est même des vols de milliards. Les gars, ils volent les milliards. Et ils disent que c'est pas le vol. Les routes qui sont pas faites parce que on ne peut pas laisse. Moi, je vais t'apporter. Je vais t'apporter les seaux de miel blanc. Je vais t'apporter ça. Les seaux de miel blanc. Je vais t'apporter. Je viens de me plaindre. Pardon. Merci. Les gens qui nous détournent l'argent là. Oui. Envoie quelque chose. Apporte le seau. Apportez le seau de miel blanc. Avec le nom, avec votre plainte à côté. Attends, quel nom? Est-ce que le nom? Il s'agit que, par exemple, il faut porter le nom. Je veux plutôt le désordre. Je vous dis ceci. Est-ce qu'on peut le nom de collègue? Attends, apportez le nom de la Attends, vous apportez le plainte de nom du volet. Et vous expliquez. Celui qui veut ton téléphone. Oui. Tu connais son nom. Si tu connais son nom. Oui, quand on ne connaît pas son nom, mais dans ce cas-là, si vous avez quelqu'un qui a détourné, on connaît qu'on a détourné. On connaît qu'on a détourné. Vous ne pensez pas qu'on détourne. Attendez, vous ne pensez pas qu'on détourne bien. Ce n'est pas le débat. Non, on est dans le débat. Nous parlons de la sorcellerie. Non, c'est la sorcellerie. Mon frère, dans chaque ministère au Cameroun, on détourne les fonds publics. Tu connais les responsables? Non, maître, vous ne répondez plus. Tu connais les responsables, non? Ça, c'est deux choses. Lutter pour la voix. Non, je dis que la Bible et le Pour lutter contre la sorcellerie, il y a trois choses à faire. La première chose, c'est le comportement. Tout à fait. C'est-à-dire, il faut être quelqu'un qui rassemble. Pas comme Jésus qui divise. Parce qu'il dit à Paul, abandonne ta famille chez moi. Il dit à l'autre, abandonne, suis-moi. Même dans ta famille, tu pas l'unanimité. J'avance même dans ta propre famille, tu pas l'unanimité. Faisant en sorte qu'on soit ensemble. La tradition n'a jamais fait en sorte qu'on soit divisé. Ce sont les religions là qui sont venues nous diviser. La preuve sur ce panel. Non, on n'était pas divisé, il y a eu des guerres. Je suis en train de dire donc d'autres ne soumettaient pas d'autres à la guerre. Non, c'était la première chose, c'est le comportement. Rassembler, il faut être un rassembleur. La deuxième chose, les plantes. Les plantes, il y a les plantes que quand tu mets ça dans ton domicile, tu encercles même ton domicile. Tu n'as pas besoin de te gosier tous les jours que tu pries. Tu dors tranquillement. D'autres n'acceptent pas. Voilà. Et la dernière chose, c'est cultiver son aura à travers les bains de purification, à travers les respirations, à travers la méditation. Voilà les trois éléments qui nous permettent, de vibrer haut. Quand tu fais la dernière chose que j'ai dit, tu as tes plantes et puis tu te comportes bien. Tu es à l'habitude, tu n'as pas besoin de te gosier, de lire les versets, crier sous le nom de Jésus, le feu de Jésus. Tu es tranquille chez toi, comme je suis tranquille chez moi. Révérend pasteur, toi tu lu les sentenciens avec des plantes.
on n'a pas besoin de ces gosiers. On n'a pas besoin d'envoyer le feu le matin, midi, soir pour lutter contre la sorcellerie. Vous pouvez être d'accord puisque vous êtes africain. Parfait. Je voudrais dire ceci. Pour mieux combattre la sorcellerie, déjà, nous devons rester connectés. On n'a plus beaucoup de temps, hein, vous avez une minute. Tout à fait. Je vais dire ceci, nous devons rester connectés. Nous devons être connectés à Christ, au Créateur. Mais le plus souvent, qu'est-ce qui est... Moi, à l'origine, j'ai souvent vu des pasteurs qui ont été foudroyés par les sorciers et qui vont se soigner dans des forêts. Des pasteurs comme vous. Ces pasteurs-là n'étaient pas connectés à Christ. Parfait. Oui. Tous, nous portons des cols. Oui. Mais tous, nous ne sommes pas pasteurs. Ah bon, c'est très facile. Permettez, c'est très facile. Je dis, lorsqu'on est connecté à Dieu, vraiment nous sommes à l'abri d'un certain nombre de choses. Donc vous, qu'est-ce qui parlez là en tant que pasteur connecté à Dieu, c'est votre cas, vous ne pouvez pas être frappé par un sorcier. Je défie le plus grand sorcier du monde. Non, attention, ça c'est la télé. Attention, je dis ceci. Je dis ceci. Docteur Péligo peut te faire entendre. Alors, permettez. Le paramitier ne fera pas. Non, je dis ceci. Pourquoi tu es encore paramitier? Permettez. Le plus souvent, ce qui est à l'origine c'est le péché. C'est lorsque nous tombons dans le péché, nous ne sommes plus connectés à Dieu. Et c'est là où le sorcier peut nous atteindre. Et puis j'ai dit ceci, il y a les armes. Dans l'ancienne alliance, la loi de Moïse disait œil pour œil, dent pour dent. Lorsque Jésus est venu, il a dit si jamais on te gifle à la joue droite, qu'est-ce que tu fais? Tu tends la joue gauche. Ça veut dire le pardon. De la faiblesse. Le pardon. Merci. Le pardon, l'amour et disons la vérité aux gens. La doctrine de la faiblesse. Ici, en Afrique, on était divisés. Les gens, parmi nos ancêtres, ont collaboré avec les gens qui sont venus pour la traite négrière. C'était ici chez nous. On était divisés. Il y avait des razzias, des guerres intestines. On se détruisait aussi entre nous. Faut pas faire croire que l'Afrique, c'est l'incarnation de l'unité. Les razzias, ce sont les Arabes qui amènent les razzias. Je n'ai jamais, avant ça, nous-mêmes, on se combattait. Il n'y a jamais eu des razzias. Il n'y a jamais eu des razzias. Vous mentez. Les chefs qui vont Dans nos familles, tout récemment. Merci. Dès que quelqu'un avait tout le monde venait la c'est terminé. La solidarité. Merci, docteur. La solidarité des téléspectateurs et que moi je reçois et mes numéros sont à Info TV. Tout à fait. Et qu'on n'oublie pas le détox, le prostatitis avec le virophore. Quelle que soit la nature de nos situations aujourd'hui, j'attends nos chers téléspectateurs de venir prendre la Liberation Powder. Merci. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. Et on attend ceux qui vont venir pour le défi. Chers amis, la rediff de ce programme, c'est tous les soirs 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?